Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre ChatGPT et ChatGPT+. Donc effectivement, je me suis récemment abonné à ChatGPT+, et je voulais justement vous faire une petite vidéo débrief un peu de la différence qu'il y a entre les deux, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal parler aussi de ChatGPT+, depuis quelques temps, et je voulais vite fait vous faire une petite vidéo rapide qui vous montre les différences entre ces deux versions. Donc la version gratuite de ChatGPT et la version de ChatGPT Plus qui coûte 20 $ hors taxe, donc 24 € TTC en France, enfin 24 $ TTC en France. Donc, il faut savoir que surtout pourquoi moi je l'ai pris déjà, ma raison pourquoi je l'ai pris ChatGPT Plus, c'est que j'utilise quand même beaucoup pour de la rédaction, etc. Et ce qui fait que c'est assez gênant quand ChatGPT bug ou qu'on n'arrive pas à le lancer. Ça peut vite être énervant et nous fait perdre en productivité. Et je trouve que du coup, pour 20 $ par mois, c'est largement valable. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'on va tester différents prompts et on va voir un peu au niveau de la vitesse que ça donne, parce que c'est aussi ça, si la promesse de ChatGPT+, c'est que ça bug pas et enfin que ça s'arrête pas, en tout cas que vous n'êtes pas en mode revenez dans une heure ou vous avez fait trop de requêtes aujourd'hui, et que en plus la vitesse d'exécution de votre prompt soit plus rapide, parce que des fois on voit qu'il rame, il y a beaucoup de monde dessus, ça rame, et c'est assez frustrant, surtout quand on veut écrire des articles par exemple de 1000 mots. On a le temps d'aller boire un café entre les dents et c'est un peu frustrant et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc l'idée c'est qu'on va faire des prompts similaires et que j'ai mon smartphone à côté et je vais prendre le chrono pour voir à peu près approximativement combien de temps ça prend. Donc là le premier prompt qu'on peut tester, c'est écris-moi, donne-moi une liste de 20 chanteurs francophones. On va voir. Là, hop, j'ai lancé mon chrono et on va voir combien de temps il prend pour les générer. Donc là, on est déjà à 10 secondes. On a fait quasiment la moitié. Donc là, on voit, on est quasiment à 1 par seconde en fait, hein, donc, et là, on va arriver sur la fin. Voilà. Il a pris 21 secondes pour générer une liste de 20 chanteurs francophones, chanteurs et chanteuses. Et maintenant, on va aller voir un peu ce qu'il donne en faisant la même chose, mais sur ChatGPT+. Donc j'efface et je lance le chrono. On voit quand même déjà qu'il est beaucoup plus rapide. On va voir en combien de temps on va. Il n'est pas non plus beaucoup plus rapide, hein. 17 secondes. Donc on a gagné 3 secondes. Donc c'est pas énorme en vrai pour 20 $. J'aurais pensé que la différence serait plus conséquente. Au final là c'est pas ultra, la différence n'est pas très marquée. Donc on va voir un peu sur d'autres prompts un peu plus longs ce que ça pourrait donner. Après c'est vrai que sur 20 secondes, bon, on gagne 3 secondes, bon c'est cool. Mais moi pourquoi j'ai souscrit, c'est surtout pour éviter d'avoir les bugs et pour gagner du temps. On va lui dire maintenant, on va aller dans un nouveau chat, on va lui dire tout simplement d'écrire, écris-moi une fiche produit optimisée pour le SEO, fiche produit de 1000 mots. Non, 1000 mots ça va être un peu long, on va faire 300 mots, optimisé pour le SEO, et on va mettre optimisé pour les moteurs de recherche, pour le produit robe mariage. On va voir combien de temps il prend. Ah, j'ai oublié de lancer le chrono, on va recommencer. On va le stop, c'est pas grave. Nouveau chat, donc là c'est la version gratuite. C'est parti. On va voir combien de temps il me le génère. Et après on le testera sur ChatGPT plus. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le fait que bah voilà, même quand c'est saturé, avec ChatGPT+, vous n'avez pas de souci de dire voilà, je peux pas y accéder, je peux pas faire ce que j'avais prévu. Et puis surtout pour ceux qui planifient leur journée, etc., bah, ça peut être un peu embêtant de se retrouver un peu hors timing à cause de ça. Donc là, on est déjà à 34 secondes.
Après, pour ceux qui demandent, ça génère exactement la même chose, hein. C'est vraiment basé sur la même chose. Il n'y aura pas une meilleure qualité parce que vous êtes sur ChatGPT+. Là, on est à 50 secondes et on arrête. Voilà, 50 secondes. Il a fallu 50 secondes pour générer un article, une fiche produit de 300 mots optimisée pour les moteurs de recherche sur le produit robe mariage. On va aller voir un peu ce que ça donne maintenant sur ça. Hop, je prépare le chrono. C'est parti. 50 secondes, on va voir s'il fait vraiment mieux ou si au final le ChatGPT+ n'est pas vraiment utile. À première vue, il a pas l'air d'aller beaucoup plus vite, hein. Je pense que s'il va 10-15% plus vite, ça sera déjà bien. Donc on avait 50 secondes, là on est rendu à 25 secondes, donc je pense que on a un peu plus de la moitié. Donc je pense qu'il va prendre une quarantaine de secondes pour générer la fiche. 49 secondes. On est quasiment pareil. Alors là, j'ai l'impression qu'il a écrit plus long. Donc on va. Là, il y a plus de 300 mots pour moi. Enfin, où la fiche de tout à l'heure était plus courte. Donc on voit bien quand même que là, on était à 50 secondes quand il a fini. On va aller 50, 52, donc un peu plus long, mais la fiche est aussi plus longue. Donc je pense qu'on aurait été sur le même nombre de mots. On aurait été vers les 40 secondes, mais honnêtement, la différence est très très minime au final. Donc j'aurais pensé qu'il y aurait une plus grosse différence en termes de vitesse d'exécution, parce que c'est ce qu'ils promettent. Mais au final, on se rend compte que c'est pas vraiment forcément le cas. Par contre, j'ai vu des tests, apparemment, ce qui joue, c'est notamment sur le développement au niveau code. Donc on va tester un peu ça et on va voir sur un dernier test de temps, de génération, de voir si vraiment il se déroule ou quoi. WebScrap, Amazon.fr, using Python and Beautiful. C'est parti, on va voir ce que ça donne déjà là-dessus. Ah, il veut pas parce qu'il nous dit. Voilà, c'est un genre de bug qui est assez relou et qu'on ne devrait pas normalement avoir sur la version payante. Et là, peut-être qu'il va me dire que j'ai trop d'utilisation aujourd'hui et que je devrais revenir demain. Et là, je me dirais, j'ai vraiment une raison d'avoir pris ça. Voilà, hop là, on s'en fout. Bon, c'est parti, j'ai lancé le chrono. On va voir un peu si. Alors là, je sais pas s'il va me générer du code ou quoi. Voilà, on va voir. Donc là, on est sur ChatGPT normal, hein, on n'est pas sur le plus. Donc là, après, ça dépend aussi voilà, de ce qui sort en output. Parce que si là, on voit qu'il a généré le texte, etc. Donc le but, c'est qu'il me fasse à peu près la même chose, qu'il me fasse la même sortie, parce que c'est pas la même sortie, c'est difficile de comparer le temps passé à rédiger. Et là, voilà, on arrive sur 34 secondes. On va aller reprendre ce prompt ici et le tester. Hop là. Je pense que là, on arrive sur la fin. Ça fait 43 secondes. Après, là, il fait des explications. On va voir s'il me génère la même chose. On va voir si c'est comparable en fait ce qu'il génère avec ChatGPT+. Voilà. Bon, on était sur 1 minute. 1 minute pile. Et là, on va voir un peu maintenant ce que ça donne là-dessus. Donc là, c'est pareil. Je colle, j'efface et je lance. On va voir, parce que là, il fait en anglais. Donc, il nous le fait en anglais. Par contre, on voit quand même que sur le code, il va être plus rapide à écrire le code, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Là, il nous avait sorti qu'une phrase. Bon, c'est vrai qu'en anglais, les phrases sont en général plus courtes. Il nous a sorti directement il ne nous a pas sorti la même chose, donc ça va être difficile de comparer, puisque il sort pas la même structure de réponse en fait. Donc c'est quand même assez difficile de comparer. Bon, on va voir quand même sur une requête globale si on prend un peu la requête globale, parce que ça répond à la même demande, hein. Dans tous les cas, ça va marcher. Donc on va voir un peu si parce que le code en termes de code, c'est la même chose. On va voir pour le prompt général, mais pour l'instant, on n'est pas forcément beaucoup en avance. Il est 47 secondes. Donc tout à l'heure, on a pris 1 minute. Bon, il a pris 10 secondes de moins. Bon, on voit quand même que sur le code, c'est un peu les retours que font les gens. C'est que sur la rédaction de code, notamment donc, pour les développeurs, ça reste intéressant parce qu'il va quand même plus vite que ChatGPT classique. Parce que là, qu'on voit en termes de ligne de code, il y en a quand même beaucoup moins ici.
Alors certes, il y a moins de texte sur l'autre, mais là, il y a quand même pas mal de lignes de code. Donc on voit quand même qu'il a été plus rapide en générant plus de contenu. Et pareil, tout à l'heure la fiche produit était plus longue et il a pris un temps similaire. Donc il est quand même plus rapide, c'est clair et net. Il est un peu plus rapide, mais vous n'allez pas gagner deux fois plus de temps. Vous allez gagner allez, 10-15% du temps, mais c'est tout. Donc voilà, donc au final, sur le test, parce qu'il n'y a que ça vraiment à tester, hein, le reste c'est du bug, donc malheureusement je ne peux pas vous générer un bug de manière impromptue. Souvent quand on veut un bug, il n'y en a pas, et quand on n'en veut pas, il y en a. Donc voilà. Et il y a une petite option, je ne sais pas si vous avez vu en fait quand on fait une chat, ici il y a un modèle, on peut choisir deux modèles, défaut ou legacy. C'est en fait simplement c'est l'ancienne version legacy, mais du coup il n'y a pas forcément d'autres options spécifiques à l'utilisation de ChatGPT+. Donc voilà un peu pour ça. Donc moi je le conseille surtout pour les gens qui ont en fait qui simplement si vous rencontrez vraiment des problèmes quand vous utilisez beaucoup de ChatGPT et que vous rencontrez des soucis en termes qui marche pas en fait quand vous avez besoin de l'utiliser, là je vous conseille de le faire puisqu'en fait c'est chiant. Si vous voyez que vous perdez beaucoup de temps à cause de ChatGPT qui bug, là prenez. Moi c'était vraiment le cas. Si dans le cas inverse ça marche toujours pour vous, il n'y a jamais de souci, vous arrivez toujours à vous connecter, vous arrivez toujours à générer les prompts, d'interagir avec ChatGPT, alors je vois pas trop l'intérêt pour vous. Voilà, c'est plus vraiment si vous avez une grosse utilisation et que vous vous rendez compte que ça vous bloque et que c'est souvent saturé et que ça vous fait perdre du temps. Du coup, pour 20$, ça vous permettra de bypasser ça. Mais dans notre cas, je pense pas que c'est pour l'instant très utile. Après, je pense qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui vont sortir et qui sont beaucoup plus utiles à ChatGPT+, à voir et à se tenir au courant dans le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse laisser un petit commentaire, laisser un like et vous abonner si vous voulez continuer à me suivre sur les vidéos de ChatGPT.